Et maintenant, je passe la parole à Bernard. Merci Paola. Dans le cadre du projet, on a réfléchi à se dire, avant de se lancer dans la campagne de mesure et de peser dans les services, quel pourrait être l'outil qu'on pourrait avoir pour estimer le gaspillage alimentaire avec une première approche très légère. Donc, on s'est mis autour de la table avec le CPE de Gâtine et Nicolas Olivier pour voir quel outil on pouvait construire. Et donc, on a présenté déjà une première version de ces outils à la Fondation Carasso. La Fondation Carasso a souhaité aussi par la suite que l'outil sur le gaspillage et l'outil sur le bilan carbone des achats soient conjoints et dans un même et seul logiciel. Donc, avec Nicolas Olivier, qui a travaillé de manière très dure sur ce sujet, il va nous présenter la démarche et le logiciel qui est en place aujourd'hui. Donc là, première partie, on regarde comment, à partir des éléments de base qu'on peut avoir dans un établissement, qu'on soit une EHPAD ou un centre hospitalier, on peut estimer le coût du gaspillage alimentaire. Nicolas, est-ce que vous êtes toujours en ligne? Oui. Par contre, en fait, je pensais que la démarche côté hôpital et CPIE serait présentée avant l'outil. Ça me semble le plus logique. C'est-à-dire, tu veux que je présente moi l'outil avec les chiffres? Non, mais l'outil, la démarche que vous avez eue avec le CPIE pour toute la partie amont, l'outil, parce que nous, l'outil, c'est sur les derniers mois. Donc, j'imaginais. Ou alors, je présente que l'outil, mais je pensais que c'était qu'il y avait la démarche avant l'outil. La démarche avec ce CPS, c'est toute la démarche qu'on a déjà commencé à présenter ce matin sur Ah, ok. le gaspillage alimentaire d'une manière générale, les pesées qu'on a faites et la caractérisation, qui nous a donné les éléments qui nous ont permis de construire l'outil, sachant qu'au départ, c'est de se dire, dans un établissement, quels sont les éléments qu'on a besoin de manière simple, qui sont disponibles, qu'on soit dans une EHPAD ou dans un centre hospitalier, qui permettent de calculer une première approche autour du gaspillage alimentaire et de calculer le prix de ce gaspillage, soit en euros, soit ce que ça représente en nombre de repas. Ok, peut-être que ça avait été présenté ce matin, la démarche, et que comme j'étais pas là. Donc, en effet, alors je vais partager mon écran. Donc, Nicolas, vous pouvez vous présenter? Vous êtes où? Ouais, je vérifie juste que que le partage fonctionne. Ok. Voilà. Donc, je me présente, donc c'est Nicolas Olivier de l'agence de communication Sémaphore. Nous sommes une SCOP en Poitou-Charentes. Alors, nous sommes une agence de communication et d'interaction, c'est-à-dire qu'on développe tout un tas d'outils qui soient imprimés, vidéo, développement numérique, pour faciliter la communication ou l'émergence de projets, le développement de projets, principalement autour des structures associatives et de collectivités qui s'engagent sur les thématiques du développement durable, engagement citoyen, éducation populaire, etc. Donc, dans le cadre du projet qui nous occupe, on avait été contacté au début, comme le dit la vidéo, sur juste plutôt une partie accompagnement au cadrage du projet. En fait, on a eu l'opportunité d'aller plus loin et de développer. En fait, on avait prévu en fait concrètement de créer un fichier Excel, un peu comme les copains, parce qu'on commence toujours comme ça, et de dire voilà, à partir de ce fichier Excel, on verra comment on peut créer une application à faire de ça. Et en fait, rapidement, il y a eu la situation du confinement, etc. Donc, on a dit on va en profiter en fait pour aller plus loin et voir comment on peut créer une démarche plutôt que simplement un outil. Donc, que ça soit pour cet outil-là ou celui qui sera présenté après, où on a pris la suite de Pierre-Yves de E6 dans la démarche carbone, en fait, le principe elle-même pour nous, c'est de partir d'un cas spécifique et de données spécifiques qui étaient celles du CH de Niort et d'ouvrir, de modéliser pour ouvrir en fait à l'extérieur. Et donc, pour ce faire, en fait, on a pris l'angle de la simulation, ce qu'on appelle de la gamification, un petit peu là, de transformer en petits jeux simplifiés ces outils-là pour permettre une prise en main rapide et surtout pour lancer une première démarche. Alors, donc, on n'est pas dans un souci de véracité et de détail à l'euro près, au kilo près, etc. L'objectif, c'est de créer des tendances.
À ce stade, les outils ont été développés ces derniers mois et ils ne demandent qu'une seule chose, c'est d'être testés sur le terrain et d'être affinés dans leur praticité et peut-être effectivement dans leur rendu chiffré pour les rendre de plus en plus pertinents. Donc le premier outil, donc en fait les deux outils sont rassemblés sur une seule et même interface. Le choix, l'angle technologique qu'on a pris, c'est que ces outils en fait sont en ligne, ou ils seront en ligne. En tout cas, ils fonctionnent dans un navigateur, donc avec l'objectif qu'ils soient utilisables par tous qui auraient l'adresse et donc pas quelque chose à installer sur un ordinateur ou réservé à certains ou qu'il faudrait s'échanger par mail. Voilà, ça serait une plateforme en ligne. Donc l'outil gaspillage. On va commencer par en fait, on commence toujours par un audit pour après créer des simulations pour comparer. Alors, je m'étais mis de côté les chiffres à plat envoyés par Monsieur Jourdain, qui sont les chiffres de l'hôpital de Niort, si je ne dis pas de bêtises, hein, Bernard. C'est ça, oui. Alors, on commence par saisir l'intervalle sur lequel on travaille. Alors, ça n'a pas d'impact technique, c'est pour mémo, en fait. C'est pour se dire, voilà, je travaille sur une période d'1 an. Hop, ah bah tiens, il n'a pas choisi. Tac, 0,1, bon, ça n'a pas d'importance. Donc, à chaque fois, on essaie de créer une démarche la plus simplifiée possible et la plus accompagnée. Je saisis mon nombre de repas, 830 000 sur 1 an. J'imagine que c'est sur 1 an, hein, là, évidemment. Le prix, le coût unitaire du repas. C'est ça. Et le poids Alors, moyen. Oui. Et donc, oui, Olivier, à chaque fois, voilà, il faut expliquer le détail que vous avez mis, les cases et les fenêtres que vous avez placées pour que chaque personne puisse comprendre le contenu de chaque donnée. Oui, évidemment. Donc, en fait, à chaque fois, de toute façon, on a documenté les champs, les méthodes de calcul qui ont été utilisées. Pour ceux qui veulent aller plus loin que simplement utiliser remplir des cases. Au lancement de l'outil aussi, on rappelle quels sont les documents à préparer en amont. Parce qu'il y en a notamment, même si ça ne joue pas tant que ça au final dans les chiffres, il y a le chiffrage du carbone, mais il y a tout ce qui peut être pesé, la fameuse pesée du gaspillage en général. Puisqu'en fait, l'étape 3, donc là, l'étape 2, c'est les chiffres on va dire, plus économiques. C'est donc on aura plutôt un service production qui peut nous fournir ça, et service achat éventuellement, j'imagine. En fait, la partie déchets, c'est là où on est parti en fait de l'audit fait par le CH de Niort, qui a sorti il y a des chiffres. Donc, il a été constaté que la part des restes alimentaires représente 25%, environ 25% du volume global des ordures ménagères, ce qui, dans le cas présent, alors si on laisse 15, on obtient ça, mais l'hôpital nous avait donné les chiffres. Tac. Qui sont les chiffres de la pesée de 2019, c'est ça? Oui, 2019, ça. Ça, c'est le tonnage global des ordures ménagères au niveau de l'hôpital. Voilà. Donc, le constat avait été fait que 25% de ce tonnage global sont des ordures ménagères. Donc, 25% de 765 tonnes, on obtient 191 tonnes, et que sans action particulière, donc c'est-à-dire que là, s'il n'y avait pas déjà de démarche en cours de réduction du gaspillage, on considère que 75% de ces 141 tonnes sont considérées comme du gaspillage. Donc là, j'imagine que ce matin, vous avez discuté en long et en large de qu'est-ce qu'une caractérisation, comment c'est composé, etc. Donc ça, ce sont les chiffres constatés par l'hôpital. Si au moment de l'audit, la personne qui remplit a d'autres valeurs, puisqu'elle elle a déjà fait sa propre caractérisation, elle peut les modifier à ce moment-là. Voilà. Et donc on a un coût de traitement, à la tonne. On avait mis un petit lien qui pour l'instant pointe vers rien du tout, mais qui pointera au final vers la vidéo et vers les notes qui sont mis en ligne, notamment, j'imagine, la vidéo de caractérisation qui a dû être montrée aussi. Oui. Donc, on lance notre première simulation. Avant toute chose, on a un récapitulatif de ce qu'on vient de saisir. Donc, vous venez de réaliser l'audit simplifié de votre gaspillage alimentaire. Il estime, donc sur la base des pourcentages présentés, que le gaspillage alimentaire, alors dans le cas présent, est de
1 242 955 €, soit l'équivalent de 264 000 repas. Évidemment, là, ça intègre le coût de traitement à la tonne, mais surtout, ça intègre en fait, on a pris le volume, le tonnage du gaspillage, on l'a redivisé par le poids moyen d'un repas, multiplié par le coût d'un repas, ça nous fait un chiffrage. Donc là aussi, le but du jeu n'est pas d'obtenir un chiffrage à la virgule près, hein, ce ne sera jamais possible, je pense qu'on le sait tous, mais c'est d'obtenir des masses et des chiffres pour sensibiliser. Oui, et en complément, c'est ce que disait Camille, un gaspillage alimentaire, c'est des produits qu'on achète, des produits qu'on transforme et le coût des heures de ménagère qu'on jette. C'est vraiment l'ensemble de ces coûts-là qui sont pris aujourd'hui dans ce tableau-là. Et donc, c'est pas que le coût de la matière première. Oui, enfin, en fait, ça, tout dépend comment le coût de revient d'un repas et j'imagine qu'il y a peut-être une méthode un peu ISO pour le faire. Donc le tableau ci-dessous, donc le tableau qui vient après, vous permet d'ajouter des simulations. Donc voilà, donc là on a mis une petite note méthodo pour expliquer comment ça va fonctionner. Alors, comment ça fonctionne? Donc, au besoin, on retrouve le mode d'emploi ici. Donc on retrouve en première ligne, et en ligne, on va dire inamovible, notre audit qu'on vient de réaliser et qui nous sort les différentes statistiques. Là, maintenant, on commence la partie jeu, c'est qu'on va commencer à créer des simulations pour en fait simuler les différents leviers ou évolutions de notre établissement. Que ça soit, donc là par exemple, on va dire, j'ai initié une démarche de réduction des déchets grâce aux outils de Alain, par exemple. Et donc, je vais dire, hop, je vais faire ma simulation 2021. On estime que j'ai à peu près le même nombre de repas, parce qu'en plus, dans un protocole scientifique, il vaut mieux faire varier qu'une seule variable en même temps pour voir un peu les impacts directs. Et donc, je vais réduire mon gaspillage d'environ 25%, ce qui correspond plus aux chiffres qui ont été donnés par Bernard, ça tombe bien. J'imagine que c'est une simulation. Non, c'était un constat sur 2020 que tu m'avais envoyé, Bernard, c'est ça? On peut me dire 2020. Et donc, en instantané, ça nous sort l'impact financier en nombre de repas, etc. Là, on va commencer après à aller encore un petit peu plus loin, c'est qu'on va pouvoir simuler dans le temps, donc simuler une démarche sur 2 ans, 3 ans, à chaque fois en variant et en augmentant l'impact. Sachant qu'on va pouvoir demander en fait, à comparer nos simulations soit entre elles, soit depuis le lancement. Donc simuler comparer les simulations entre elles va pouvoir permettre en fait d'avoir une démonstration de l'impact dans le temps ou en cumulé en gros. Donc, je peux rajouter X simulations comme ça reprend toujours les derniers chiffres et je vais pouvoir simuler le prix, le changement. Alors, je peux même les supprimer, je peux les réorganiser, hop là, les réorganiser entre elles, besoin, ça recalcule. Et on va pouvoir simuler la baisse d'un coût de revient d'un repas, par exemple, ou le poids moyen, etc. Pour aller un petit peu plus loin, on peut évidemment exporter tout ça pour les traiter à part dans Excel, pour en faire un outil de présentation, de communication pour archiver. Puisqu'en fait, l'intérêt de l'outil, d'un point de vue technique, là aussi, c'est un choix technologique qu'on a fait, c'est qu'il n'enregistre rien, il n'a pas besoin de créer de compte. Là où on demande beaucoup d'outils en ligne, de se créer un compte, d'avoir un mot de passe, etc., qu'on oublie, qu'on n'a plus envie des fois, qu'on n'a pas envie de saisir. Là, l'idée, toujours dans une logique de rendre accessible l'outil au plus grand nombre, les données sont enregistrées dans la mémoire de l'ordinateur et du navigateur. Une sorte de cookies, on va dire, très, très amélioré. Puisqu'en fait, ça va permettre en fait, de revenir plus tard sur l'outil et de reprendre la simulation. Voilà. Sinon, on peut tout effacer et reprendre de zéro. L'idée là, c'est qu'on est vraiment sur un outil de simulation. Et l'idée, c'est d'aller plus loin. Et donc, c'est censé faciliter et accompagner une démarche vers la loi Egalim. Et pour
activer ces leviers pour les concrétiser sur le terrain. Après, l'idée, c'est de renvoyer vers des fameuses fiches ressources en cours de travail, si j'ai bien compris, qui seraient créées par l'ANAP. Les différentes actions et des groupes de travail comme le vôtre. C'est ça. Voilà pour la présentation de cet outil. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Bernard? Je pense pas. Je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est, par exemple, si on baisse simplement le grammage, on voit que des fois, ça a très peu d'impact sur les résultats. Par contre, vous pourriez très bien travailler sur la qualité et dire, on ne change pas le grammage, mais on rentre des produits de qualité. Et si on dit qu'on rentre des produits de qualité, les gens mangent mieux, donc forcément, j'aurai moins de déchets. Donc, vous pourriez estimer le gain par la qualité. Vous verriez que le gain va baisser le nombre de déchets, mais va vous faire gagner beaucoup d'euros. Et d'estimer si ces euros-là, c'est un peu la valeur que vous avez mise dans vos achats de qualité. Il y a vraiment des enjeux intéressants à pouvoir jouer avec tous les critères. Et chacun peut modifier les critères, peut jouer avec. C'est vraiment un outil qui permet, d'avoir une base de décision. Peut-être d'aller voir votre directeur pour dire, voilà, dans notre établissement, voilà à peu près l'estimation du gaspillage. Est-ce qu'on lance un programme derrière? Et derrière, vous pouvez très bien après jouer avec les différents critères pour pouvoir voir les indicateurs, lesquels augmentent et lesquels baissent. Vous voyez qu'à côté de chaque indicateur est indiqué en vert l'augmentation ou la baisse à chaque fois sur chaque critère. Donc, c'est un outil qui sert de base, qui est vraiment calculé, comme dit Nicolas, avoir une référence et derrière pouvoir faire des simulations. Et comme si vous prenez l'outil d'Alain et que vous rentrez dans les données, dans les pesées, vous pouvez corriger à chaque fois chaque critère à votre convenance. C'est vraiment un outil simple qui permet de faire une base de calcul. Est-ce que vous avez des questions? Je garde le partage d'écran. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, je pense qu'on peut continuer un peu. Donc là, notre centre hospitalier avait souhaité aussi calculer les émissions carbone de ses achats de la restauration. Donc, on a déjà fait une première étape qui était de dire d'où viennent nos achats. Donc, on a consulté nos fournisseurs pour dire d'où viennent les matières premières. Donc, certaines viennent en France, d'autres en région, d'autres d'Europe, et beaucoup de produits viennent du reste du monde. Je prends un exemple. Si on achète, par exemple, du blanc de poulet, notre fournisseur est capable de nous dire 50% en France, 30% proviennent de l'Europe et 20% proviennent du Brésil. À un moment donné, quel est l'impact carbone de nos achats et comment on peut faire pour les modifier? Donc, à partir des éléments que j'avais sur la provenance des produits, on a consulté Pierre-Yves Coher et cabinet E6 pour dire est-ce que vous pouvez nous faire un tableau, des calculs autour des émissions carbone des achats par rapport à leur provenance? Et est-ce qu'on peut avoir aussi un critère au niveau régional pour dire si demain on achète des produits au niveau régional, qu'est-ce que ça a comme impact pour nos émissions? Donc Pierre-Yves, qui aujourd'hui a travaillé sur tout cet outil-là, nous a fait un compte-rendu avec un outil qui a été produit par son cabinet. Et quand la Fondation Carasso nous a demandé de réunir les deux outils, tout le travail qui a été fait par Pierre-Yves et son cabinet ont été repris par Nicolas pour pouvoir être intégrés dans la base de données que vous avez vue avec le premier outil. Donc Pierre-Yves, si tu veux te présenter et expliquer la démarche que vous avez faite. Oui, merci Bernard. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Merci. En tout cas, oui, Bernard, comme il le disait, nous a consulté donc cabinet E6. Alors juste pour la petite histoire quand même, c'est que j'ai rejoint le cabinet E6, donc qui est spécialisé en fait dans tout ce qui est approche transition énergétique carbone. Qui a eu un gros historique sur le bilan carbone avec plus de 300 bilans carbone réalisés. Et je l'ai rejoint après 2 expériences, une à l'ADEME et une au CHU de Bordeaux. Donc aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où j'ai vocation c'est mon choix notamment, c'est d'accompagner les établissements hospitaliers dans des démarches justement de transition écologique.
et en m'appuyant aussi donc sur l'expertise des jeunes ingénieurs, notamment qui sont au cabinet et qui travaillent justement avec des outils, on le verra, je vais en parler rapidement, mais des bases de données et puis des outils de comptabilité. Donc, juste en 2 mots, E6, on est 12 consultants, on est majoritairement basé à Bordeaux, mais on a également une antenne à Lyon, et puis on en développe une aujourd'hui à Rennes, et on est rattaché à un groupe qui s'appelle le groupe Nepsen. On a aussi une partie où on travaille en lien avec le gaspillage alimentaire. On travaille notamment pour l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, qui réalise en fait une étude et un panorama. C'est pas inintéressant parce que ça se connecte beaucoup avec le secteur aussi hospitalier qui fait appel à de la prestation type Sodexo dont on parlait tout à l'heure, en fait la prestation déléguée, et pour lequel on réalise une étude qui vise à identifier qui sont ces acteurs justement qui travaillent sur le territoire de la région et quels sont les leviers pour une alimentation plus durable. Et donc on se connecte aussi au sujet dont on parlait, comment on développe le bio, le local, justement pour pouvoir répondre à la demande grandissante non seulement des collectivités, mais demain et de plus en plus des établissements hospitaliers. Donc, pour en revenir à la demande de Bernard et du CH de Niort sur la partie restauration, il y avait donc une commande qui consistait, donc, première intention, c'est créer un outil de calcul des émissions de carbone de la restauration, ce qui permet à un moment donné, en rentrant l'ensemble des données, d'avoir une vision globale du bilan carbone de la restauration sur une année, à un instant T. Et puis, surtout, et c'était l'objectif, et la mise en forme va vous être présentée par Nicolas, c'est d'avoir en fait un outil un peu plus fin où on arrive aussi à comparer des aliments entre eux. Si je fais ce choix-là, ok, est-ce que je peux orienter vers un autre choix qui serait plus décarboné, entre guillemets. Et donc, l'idée est d'avoir finalement un outil d'aide à la décision, comme le disait Bernard, avec une capacité derrière, avoir des éléments chiffrés sur ces enjeux-là à présenter, pourquoi pas, à la direction et pour orienter en fait la démarche d'achat de produits de restauration. Sur la méthode et les moyens, excusez-moi, j'ai un petit... Je me connecte. Souci d'alimentation. Sur la méthode et les moyens, 2 choses. Donc, on a travaillé à partir des données d'entrée de commandes, donc des tableurs Excel bruts qui nous sont donnés en fait par le service restauration, où on a la nature des produits, la quantité des produits et une idée de la provenance. Et puis, deuxième chose, en termes de moyens, là, on a utilisé en tout cas 2 outils, Access et Excel, pour travailler la donnée, et puis les données de la base carbone. Donc, il y a l'outil bilan carbone dans lequel il y a un certain nombre de données qui sont présentes, mais qui sont aussi parfois partielles. Et donc, on va chercher dans la base carbone de l'ADEME pour compléter et avoir un maximum de données sur les denrées alimentaires. Et on va voir aussi que c'est là un peu la limite de l'exercice, c'est qu'on est de toute façon un peu contraint par la limite de ces facteurs qui existent justement dans cette base carbone. Deuxième point important aussi, c'est que quand on regarde les facteurs d'émission dans la base carbone, il y a une partie de ce facteur d'émission qui est consacrée au transport. Donc, il a fallu aussi retirer cette partie transport puisqu'on voulait avoir la main dans l'outil justement sur dire, moi, sur cette partie transport, en tout cas le dernier maillon, on va dire, je veux pouvoir dire si je suis à l'échelle départementale ou régionale, à l'échelle France, à l'échelle Europe ou à l'échelle reste du monde. Donc, il y a eu cet exercice complémentaire. Voilà. Et puis, je dirais, un point aussi important, c'est qu'à un moment donné, il a fallu aussi traduire les données brutes qui nous ont été communiquées dans les fichiers de la restauration et de les traduire, de les interpréter pour qu'ils puissent finalement matcher avec la terminologie et la catégorie, on va dire, d'aliments que propose la base carbone. On le verra, c'est aussi une des limites qu'il faudra vraisemblablement
réfléchir, retravailler dans une perspective de démultiplication si on souhaite le faire, puisque ça prend un petit peu de temps à un moment donné de travailler et de trouver que, notamment, je regardais la base de données, le blédina 200 grammes carottes, forcément, à un moment donné, il faut le mettre en face du bon facteur d'émission et de la bonne appellation dans la base carbone. Voilà. Donc voilà, c'est un travail qui a permis d'aboutir à un outil, comme le disait Nicolas tout à l'heure, spécifique. On était sur une réponse spécifique du CH de Niort. Et l'idée, ça a été ensuite de basculer à la demande de Bernard et en lien donc avec Nicolas qui va du coup vous présenter toute la mise en forme qu'ils ont faite, qui est, je trouve, réussie. Voilà. Donc, je vais te passer la main, Nicolas, ou Bernard, si tu souhaitais revenir. Parce qu'à un moment donné, c'est effectivement la Fondation Carasso qui a souhaité aussi que vous n'ayez pas juste un outil, comme tu le disais, pour vous, mais qui soit fusionné avec le reste. Et le but, la demande de la Fondation Carasso, c'est de dire, plutôt que d'avoir deux outils distincts, mettons tout dans un seul, de manière à ce qu'on retrouve tout dans la même démarche. Donc, on a pris les éléments, on a mis autour de la table Nicolas, Pierre-Yves et CH de Niort, et on a regardé comment tous ces éléments, on pouvait en faire qu'un seul. Donc, Nicolas, on lui a apporté les éléments, et c'est lui qui, avec ses collaborateurs, a travaillé à faire un seul outil. Après, beaucoup de questions et d'interrogations auxquelles on a essayé de répondre. Voilà, Nicolas. OK. Alors, je vais repartager. Donc, voilà le résultat de ce que ça donne. Donc, nous voilà de retour sur notre outil gaspillage et carbone. D'ailleurs, si y en a qui ont des petits noms sympas à proposer, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On est preneur. On a un nom de domaine à réserver un moment avec un nom. ça pourrait être sympa. Effectivement, donc on est parti de l'outil et de la méthode travaillée par Pierre-Yves et son équipe et puis les données de l'hôpital de Niort. Et effectivement, c'est ce que soulevait Pierre-Yves. Le premier biais et l'énorme biais qu'on a trouvé à ça, c'est qu'il faut faire de la saisie. Et donc là, le pot blédina 100 grammes carottes mixées avec morceaux en version bio, ça n'existe pas dans la base carbone de l'ADEME. Donc, on a fallu se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ça. Donc, le choix qu'on a fait est le même, en fait, est le même que pour le gaspillage alimentaire, c'est de se dire, on ne crée pas un outil de suivi pointu, etc. Ce n'est pas l'enjeu, puisque je ne sais plus combien de temps il a fallu pour faire la saisie, Pierre-Yves, mais je crois que c'est assez monstrueux pour le nombre de... entre les détaillés des fiches. En fait, il a fallu passer par une logique de regroupement, parce que des pots blédina, il y en a 200, 300 lignes, parce qu'il y a plein de variantes, puis il y a des lignes de commande. Donc voilà, mais ça a pris un jour et demi, quoi, à peu près. Voilà, donc on se doute bien que ça peut vite être un frein. Donc là aussi, on voulait un outil qui soit incitatif et qui puisse initier une démarche et peut-être lever certaines idées reçues, pouvoir rapidement jouer avec les chiffres. Donc, je lance mon bilan carbone. Là aussi, si j'en avais un en cours, j'en avais déjà en cours, il me permettrait de le rappeler, comme pour l'outil gaspillage. Et je vais préparer une simulation. Alors, le choix d'interface qu'on a fait, c'est de se dire, on est parti dans la logique de je fais des paniers. Je fais des paniers de course, mais ça pourrait être une assiette, comme l'a fait remarquer Pierre-Yves très juste avant le jour. On pourrait dire, ce n'est pas un panier, c'est une assiette qu'on construit. Et là, on va travailler la logique d'un panier. Là aussi, l'idée, c'est pas de soit on a les volumes des grandes masses sur l'année, mais on peut le faire sur un mois, on peut le faire sur une semaine. Ça n'a pas grande importance tant qu'on saisit toujours évidemment des valeurs équivalentes pour la même durée. L'objectif, c'est de pouvoir faire de la saisie rapide. Sans avoir la souris, un peu en mode saisie comptable, on tape 2-3 coups de flèche, entrée et on continue, pour que l'outil soit rapidement, donne des résultats appréciables rapidement. Donc, je vais commencer à voir saisir la carotte avec un seul R. Tout de suite, on va chercher dans la base de données qu'a travaillé l'équipe de Pierre-Yves. Vous voyez tous bien, c'est bon? Voilà.
Et donc, j'ai ma carotte. Donc là, il se trouve que dans la base de données, j'ai de la carotte bio, j'ai de la carotte normale, de la carotte bio. Je vais prendre ma carotte normale. Au moment où je la sélectionne, il va me demander quelle quantité. Je me dis que je travaille à la logique d'une semaine et en fonction du nombre de mon lit. Voilà. Donc là, le but du jeu, c'est de convertir un petit peu mes carnets de commandes euh, et de les convertir en grande masse, de dire, bon, j'ai commandé à peu près 25 kilos de carottes. Alors après, voilà, si qu'elles soient en rondelles, surgelées ou fraîches du marché, c'est là où on n'a pas ce niveau de détail-là. Donc là, on se le résume en disant j'ai eu 25 kilos de carottes. Je les ai achetées 4,80 le kilo. Et en origine, là, j'ai Europe, reste du monde ou France. Pour l'instant, on va dire que j'ai acheté des carottes de Russie. Elles sont bonnes, les carottes de Russie. Et je fais entrer. Qu'est-ce que j'ai tout de suite? J'ai mes carottes qui sont mises dans mon panier. Et j'ai mon bilan carbone qui commence à se construire, ainsi que mon bilan financier. Et après, je vous montrerai le petit graphique à la fin. Donc, je vais accélérer un petit peu ma démarche pour faire rapidement un petit tableau. Je vais mettre de l'agneau conventionnel, Roquefort. J'en ai commandé 12 kilos. Je l'ai payé 18 € le kilo. Lui, il venait de France. C'est bon. Je fais entrer et je continue. Mon curseur revient automatiquement. Là, je ne touche pas la souris depuis tout à l'heure. Et donc, j'ai aussi commandé du pain. Du pain, j'en ai commandé 12 kilos, je l'ai payé 1 € et il venait de France quand même. Il me faut rapidement autre chose, des lentilles, des saucisses lentilles, voilà, parce qu'on a du saucisse lentilles qui est déjà tout prêt dans la base carbone. Je vais m'appuyer dessus, j'en ai commandé 20 kilos, je l'ai payé 6 € le kilo et par contre, c'était fait en Europe quelque part. Donc, j'ai mon panier qui commence à se construire. J'ai mes grandes masses, mes grandes familles qui ont été travaillées par l'équipe de Pierre-Yves qui apparaissent. Au survol, on a ce fameux détail impact carbone produit, la répartition, on va dire, produit et transport. Voilà, qui peut être intéressant. J'ai mon bilan carbone. Et j'aurai un équivalent carbone, alors pour l'instant qui est négligeable parce que j'ai mis des valeurs trop petites, mais dès qu'on obtient des grosses saisies, si on repart les 830 000 repas de l'hôpital de Niort, je pense qu'on aurait rapidement, là en équivalent, en fait on a converti ça en nombre de kilomètres avec une petite voiture essence. Voilà, c'est pour le petit côté nudge, hein, le petit côté incitatif, voilà, qu'on aime bien. Donc une fois que j'ai mon panier, donc bilan carbone, bilan financier, quand même. Et j'ai la version graphique pour ceux que ça parle le plus. Voilà. Bon, là j'ai mon premier panier, j'ai rigolé. Je peux éventuellement corriger mes saisies en me disant non, en fait, ça j'étais plutôt 40. Voilà. Et j'ai profité pour ajouter, je ne sais pas si j'en ai, des épinards. Voilà, j'ai des épinards. J'en ai commandé 10 kilos pour un montant de 2 et reste du monde. Donc tout ça, c'est en temps réel. C'est super. Bon, ça c'était, on va dire, ma partie audit. J'ai fait ça pour cette semaine. Et maintenant, l'évolution, comme pour l'outil de gaspillage, je vais comparer. Donc je vais dupliquer mon panier. Et donc évidemment, pour l'instant, c'est exactement les mêmes. Et sauf que là, je vais pouvoir commencer à simuler mes changements. Par exemple, je vais tout simplement retirer mon agneau et je vais lui rajouter. Donc là, je peux choisir dans quel panier je vais rajouter mes produits suivants. Je vais rajouter que dans celui-ci et je vais rajouter du pois chiche ou du pois surgelé. Alors pois chiche, c'est moi qui l'ai créé parce que je suis un fan de pois chiche et beaucoup il n'était pas dans la base. Alors pour l'instant, je suis parti sur la base des lentilles, j'avoue. J'en ai rajouté, donc je suis plus 15 kg d'agneau, je crois. Je vais mettre 20 kg de pois chiche. C'est des glucides, protéines, on est bon. Je les ai payés 1,80 € parce que ça coûte vraiment pas cher. Ils étaient en bio en plus et ils sont de France parce qu'on fait des pois chiches français. Donc tout de suite, je vois mon impact qui se manifeste avec une baisse de 100% effectivement sur ma partie carbone, sur ma partie oui, carbone. Légumineuses, ah oui, alors on a un petit bug à corriger. Effectivement, on est passé de 0 à 15, donc forcément, on n'est pas, on tend vers l'infini, mais ça c'est un petit bug à corriger. Bilan financier, là, on en rajoute un petit arrondi, mais pour le coup, on a de la baisse aussi, impact financier. Et visuellement, voilà, là aussi, on voit tout de suite l'impact.
Donc, je peux faire ça à l'infini. Donc là, je vais renommer mon panier. On va appeler sans viande. Et je vais pouvoir le dupliquer comme ça. Et là, par exemple, je vais me faire un panier local. Donc, je suis reparti toujours de mon panier précédent. Là, on a pour moi un vrai potentiel sur un outil comme ça, dans sa forme telle qu'il est actuellement. C'est qu'on a imaginé un système de générateur de scénarios. C'est-à-dire que là, par exemple, si je voulais un local, il faudrait que je prenne chacun de mes produits et que je les passe en France, etc. Pour ceux qui peuvent l'être, évidemment. Le café aura du mal, par exemple. Et en fait, on a écrit un gestionnaire de scénarios et qui dirait, là pour l'instant on n'a qu'un seul scénario, qui dit je modifie tous les produits de mon panier qui le peuvent en origine France. Alors là, en fait, comme on n'a pas de limite, la base de données aujourd'hui ne contient pas l'information de l'origine minimum, mais pour moi c'est vraiment un truc qui peut être amélioré. Et là maintenant, je passe tous mes produits en origine France. Voilà, en plus là c'est possible, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et je vais pouvoir avoir tout de suite mon bilan carbone, soit pour les paniers entre eux, soit pour comparer, soit pour comparer avec le premier panier, comme la logique des simulations de tout à l'heure, de dire je compare avec mon panier d'origine, ou je compare avec mon panier précédent. Donc là, on voit tout de suite mon impact, mon impact au carbone qui descend. Alors, soit qui descend par rapport à mon premier où j'avais de la viande, et par rapport à mon deuxième panier qui n'avait plus de viande, mais qui avait des origines diverses. Donc là, j'ai mon impact directement qui apparaît, et mon impact financier aussi éventuellement. Toujours ce petit problème d'arrondi. Financier, oui, j'aurais pu que je rééquilibre mes prix produits éventuellement. S'ils étaient locaux, ils étaient peut-être un peu plus chers. Et donc, on va pouvoir rajouter des paniers comme ça à l'infini. Je peux en rajouter d'autres. En fait, la fenêtre se déroule. Une fois qu'on a ça, donc on a accès à la base produit complète. Ici, si on préfère faire ses courses et voir un petit peu tout ce qu'il y a à la main. On a une interface administrateur pour ajouter des produits et des catégories, corriger les valeurs, etc. Base de données qui mériterait, pour moi, il y a vraiment un travail de fond, je vais en dire 2 mots après, à être étendu pour faciliter justement ce rapprochement entre bon de commande réel, terrain, unité de production et un outil comme ça, pour ajouter du blédina ou la lasagne surgelée, etc., qui existe peut-être d'ailleurs, je ne vais pas... Oui, elles existent. Elles existaient déjà. Et donc, je vais pouvoir exporter à la fin, là aussi. Hop, ça, c'est une fonction qu'on a mise ce matin et qui ne fonctionne peut-être pas encore. Non, et voilà. Je pensais qu'elle fonctionnerait. Non, j'aurai un petit bug sur le bouton. Donc là aussi, on exporte au format Excel où on récupère les valeurs et les graphiques aussi. Donc on a tout de suite un outil de communication à partager en équipe, en comité de direction, etc. Juste pour finir, un tout petit mot sur la partie base de données. Des fois qu'il y en a qui seraient déjà au courant et qui pourraient poser la question. On a discuté en fait avec la chargée de mission de la base de données Agrobalise V3, qui est une commande, produite avec l'ADEME, qui est une base de données très riche en références, parce que là, nous, je crois que dans la base de données carbone, il y a 250 à peu près éléments. La base de données Agribalise, il y en a, je crois que c'est 6000. 6000 entrées. Par contre, c'est une base de données qui n'a pas tout à fait la même approche et qu'aujourd'hui, on ne peut pas facilement réintégrer dans cet outil-là. Cependant, voilà, je l'ai présenté, l'outil en avant-première, un chargé de mission qui s'est montré extrêmement intéressé et qui dit il faudrait peut-être qu'on arrive à trouver un moment une convergence entre ces outils-là, entre leur base et notre outil. Après, par exemple, ils avaient le souci que, par exemple, ils n'ont pas de produits bio. Voilà, dans leur base de données, et puis il y a le biais du calcul carbone, effectivement, pour extraire la partie transport et qu'il faut réintégrer après, etc. Donc il y aura un peu de gymnastique, mais on voit qu'il y a il y a des bases de données en cours de construction qui alimenteraient facilement un outil comme ça, parce que l'outil, l'interface, le système, pour moi, sont bons. Enfin, il faut les améliorer, mais en tout cas, il y a une base qui est pratique. Qui est facile, et derrière, en fait, c'est vraiment la richesse de la base de données qui fera la richesse de l'outil. Et donc, on a le petit mode d'emploi. Je vais juste retester quand même l'export vite fait. Hop. Donc là aussi, les résultats sont stockés sur l'ordinateur. On peut facilement les récupérer.
quand tu auras la fonction d'export. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour l'instant. Oui, j'ai juste ajouté, c'est que on a eu très peu de temps pour finaliser l'outil. Je sais qu'on a mis un peu une pression à Olivier pour qu'il soit prêt pour aujourd'hui. Donc, s'il y a quelques erreurs dedans, nous en portons, nous, CH de Niort, la responsabilité pour qu'il soit, on avait souhaité qu'il soit prêt pour aujourd'hui. La démarche continue. Aujourd'hui, dans les discussions qu'on a eues avec la Fondation Carasso, ils souhaitent que l'outil soit testé auprès de certaines associations ou établissements, de manière à, justement, comme dit Olivier, à le roder, à le tester, voir s'il n'y a pas quelques petites erreurs à droite à gauche, et puis voir comment on peut répondre à d'autres questions. Donc là, vous avez un outil agréable, facile à travailler, qui peut être disponible. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que pour vous, c'est un outil facile à utiliser? Est-ce qu'il est agréable? Quel retour vous en pensez? De manière à qu'on puisse voilà, voir avec vous, avoir votre regard, avoir vos questions. Voilà. Pour l'instant, il a été présenté à la Fondation Carasso et comme dit Nicolas, pour AgriValise, il n'est pas sorti aujourd'hui des autres cartons, à part Pierre-Yves qui avait vu la partie gaspillage alimentaire, mais qui n'avait pas vu encore, je pense, la partie carbone. Alors, Pierre-Yves, la transformation de l'outil E6 par Nicolas. Oui. Non, juste passer, moi, ce que je trouve chouette, c'est justement qu'on avait pu croiser nos compétences parce que nous, on a sorti un outil qui permettait en fait de sortir ces calculs-là, mais on était sur une interface de type Excel plus quand même un peu customisé, mais voilà, un document Excel. L'intérêt là, c'est qu'on a un outil, à mon sens, je trouve qui est en tout cas ergonomique. Qui a vocation peut-être, et moi je me projetais justement sur les contacts qu'on a eus avec la restauration collective privée qui et de plus en plus donc doit proposer aussi des repas à partir de protéines végétales, font parfois des opérations de communication auprès de la clientèle sur une assiette bas carbone. Voilà, il y a des opérations chez la clinique Pasteur, ils le font. Il y a dans d'autres établissements, notamment de collectivités, où ils le font. Et finalement, cet outil, je trouve, serait assez adapté, en tout cas sur de la logique justement un peu pédagogique dans un premier temps. Après, si je regarde, s'il fallait l'utiliser pour faire le bilan carbone de la partie restauration, à voir, c'est justement, il faut qu'on teste. Il y a peut-être intérêt à encore rester un peu sur un mode Excel parce qu'on va aller chercher des données en quantité à un instant T. Donc, où est-ce qu'on passe directement par justement cet outil? Mais je pense que c'est justement tout l'intérêt de le tester en conditions réelles et de voir qu'est-ce qu'on peut attendre de cet outil, sachant que visiblement, en tout cas tel que l'a conçu Nicolas, on peut justement potentiellement tout faire. Donc, à la fois vraisemblablement des actions de communication un peu ponctuel de sensibilisation, en faisant quand même attention quand on parle de l'assiette ou du plateau, sur la communication vis-à-vis de la clientèle, on n'est pas sur un affichage officiel de contenu carbone d'un produit, parce que ça c'est très normé, on est sur une tendance. Donc je pense qu'il y a aussi des précautions à avoir là-dessus. Et puis de voir si la saisie, est-ce que d'un point de vue pratico-pratique, tout simplement, est-ce que ça prend beaucoup de temps à saisir pour sortir le bilan carbone de l'année révolue 2019, par exemple, ou pas? Est-ce que ça va vite? Est-ce que ça va pas vite? Voilà. Et quelles sont les contraintes? J'avais aussi une autre marque, mais je sais que Didier Girard en parlait tout à l'heure, la question des labels. C'est vrai que quand on se projette sur on fait le lien avec l'entrée économique. Donc il y a une lecture carbone et économique là, ce qui est proposé. Et puis Nicolas disait qu'à un moment donné, on clique sur un onglet et on peut à un moment donné avoir par exemple tout en local ou tout en France. Et je me disais tiens, si à un moment donné on bascule et c'est plus une idée de développement sur je suis conforme à la loi Egalim.
Et là, derrière, j'ai ma répercussion potentiellement financière sur mon produit. Alors, c'est peut-être vraisemblablement complexe, compliqué, mais ce qui est intéressant, c'est toutes les potentialités d'évolution. Et comme la loi Egalim, là, ça mobilise et ça interroge beaucoup, ça pourrait être aussi une perspective d'évolution. Enfin, en tout cas, moi, je dis chapeau pour la mise en forme, en tout cas, et l'ergonomie à Nicolas. Et c'est ma forme. Oui, oui, là, en fait, on a codé ça pour info. On s'est mis à. Donc, on est trois de l'équipe à avoir bossé là-dessus. Et depuis, on a attaqué, je sais plus, je crois que c'est tout début septembre. Voilà. La fonction d'export, là, j'ai mon collègue là, d'ailleurs, qui est présent, qui est dans les spectateurs, qui dit ouais, ça devrait fonctionner l'export Excel normalement. Voilà, normalement, on l'a fini rapidement, mais moi, cet outil, je l'aime bien. Il a vraiment un potentiel dans les évolutions possibles, en fait, qu'on avait imaginé, mais qui logeait pas ni dans le budget ni dans le temps. Justement, c'est un outil qui permettrait d'importer les fichiers de commande que les centres hospitaliers, les hôpitaux, les EHPAD ont, parce que leur outil de passage de commande les génère, de pouvoir l'importer, de pouvoir rattacher, de pouvoir ventiler leurs fichiers et le rattacher des produits existants rapidement, en gros une sorte d'assistant, et qui mémoriserait ça pour plus tard, après, rapidement, pour que le logiciel devienne intelligent et puisse reconnaître tout seul les fichiers de commande qu'on lui enverrait. Voilà, moi j'ai fini. Merci Olivier. Là aussi, il va falloir aussi que les fournisseurs, à un moment donné, se mettent, y compris par rapport à la loi Egalim, à nous fournir la provenance de leurs produits. Comme on passe souvent par les centrales d'achat, demain, il va falloir que les fournisseurs nous disent d'où viennent les produits, est-ce qu'ils sont de France, d'Europe, ou de quelle région. Et là aussi, je pense qu'il va y avoir un gros travail de communication entre les acheteurs et les fournisseurs pour qu'on puisse avoir la donnée. Voilà, Paola, je crois qu'on a présenté les deux outils qui aujourd'hui en font qu'un seul. Ces outils ne sont pas encore disponibles, il faut encore qu'on les rôde un petit peu. C'est ce qui va se faire dans les prochains mois. Hein. On a, avec la Fondation Carasso, un budget pour le tester. Alors forcément qu'on sera à la recherche de quelques établissements pour qu'on puisse le tester. Si dans ceux qui nous écoutent, il y a quelques établissements qui ont envie de participer à cette démarche, qui n'hésitent pas à nous le dire, hein, on reviendra vers eux pour le tester. Et compris soit sur la partie gaspillage ou sur la partie bilan carbone, on pourra tester avec eux leur établissement. Oui. En fait, on a reçu une question, mais parce que je pense que c'est trop d'informations, alors on va laisser réfléchir un peu les participants. Mais du coup, pour répondre à tes questions, on a préparé quelques petits questionnaires que je vais lancer maintenant. Et si vous savez l'utile, en fait, qu'on a présenté, comme on a dit, ça va être intégré les deux dans les mêmes. Et alors, vous pouvez répondre si oui, non, ou si je ne suis pas sûre. J'ai même besoin de plus d'informations parce que c'est vrai qu'on a donné des petits détails, mais on pourrait parler de cet outil en fait pendant toute la journée. Alors, Donc les gens peuvent voter là. Oui, non, on ne peut pas voter. Non, mais les participants peuvent voter là. Oui, pour l'instant, 48% aiment l'utile, alors c'est bien. Et même 22% en fait, ils sont pas sûrs, ils ont besoin de plus d'informations. Alors, c'est bien de savoir, même si il y a seulement 13 personnes qui sont votées, je vais attendre un peu plus si vous anime vraiment à voter. Je me sens un peu comme dans les sélections aux États-Unis maintenant. Et, il y a 13 qui sont votés.
Vous êtes 31, il y en a 13 qui ont voté, c'est ça? Mhm. Oui. Bon, Bon, mais on va alors... ouais, je vais vous montrer un peu ce que vous savez voter. Et maintenant, je vais lancer l'autre qui c'est... Oups, c'est pas celle-ci. Attends, je vais les mettre. Parce que le deuxième, c'est un peu plutôt sur si vous serez intéressé dans la démarche. Et maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Ok. Maintenant, si vous serez intéressé dans la participation d'une démarche dans votre établissement de santé, et comme on le disait, ça serait plutôt pour l'année prochaine, mais on voudrait aussi voir qu'est-ce que vous en pensez. Comme on a dit, vous pouvez nous contacter directement aussi. Je vais attendre un petit peu plus. Il y a que 6 personnes qui sont votées pour l'instant. Mais il y a d'intérêt. Et c'est toujours de bonnes nouvelles. On devrait aussi voir s'il y a beaucoup d'établissements maintenant connectés ou pas. Parce que peut-être il y a aussi d'autres participants qui ne peuvent pas répondre à ces questions. Alors, je vais finir pour l'instant. Mais oui, 4 personnes ils ont voté qu'au moins ils seront intéressés dès qu'ils doivent réfléchir parce que vraiment oui, c'est beaucoup d'informations. Mais merci. Et oui, maintenant, il y avait une question en fait d'Anne-Laure. Très intéressant en fait, je trouve. Et dans les évolutions et les reproduire pour l'empreinte d'eau des aliments, à part de bilan carbone, est-ce que vous comptez aussi les bilans, l'empreinte d'eau des aliments? Est-ce que ça pourrait être pour les futurs? pour l'instant, ce n'est pas encore intégré. Mais si Olivier veut, je crois qu'Olivier avait commencé une réponse sur le. Ouais, alors c'est Nicolas, je rappelle. Nicolas, pardon. Ouais, en fait, c'est ce que je dis dans la réponse. Aujourd'hui, en fait, tout est question de la caractérisation de la base de données. C'est-à-dire que si demain on avait, dans un monde idéal, où tous les scientifiques et toutes les centres de recherche se tiennent la main et créent une base de données générale de tous les ingrédients avec leurs composantes glucides, lipides, eau, sel, impact carbone, etc. Il suffirait de connecter notre outil à cette base de données. Par exemple, nous, on a déjà fait des tests et on peut connecter notre interface à une base de données dynamique, à ce qu'on appelle de l'open data. Donc, si on trouve une base de données qui est plus riche, plus complète que celle qu'on utilise aujourd'hui, nous, oui, c'est très facile après d'afficher n'importe quelle information. On a vraiment construit en fait, on pourrait imaginer que là, on a une bébé application, quoi. Plus elle a de données, plus après elle peut faire du bilan, de la comparaison, des graphiques, etc. Merci, Nicolas. Merci. Oui, Après, je suis pardon, d'accord. en fait, pardon, en fait, il y a la question technique, mais il y a peut-être aussi la question politique projet d'intégrer cette donnée. Moi, j'avoue que j'ai répondu que sur la partie technique. Je m'excuse.
Oui, moi aussi, je suis d'accord qu'il y a encore une manque des données. Même, je pense que par rapport au bilan carbone, et dans beaucoup de pays, même dans l'Union européenne, je pense qu'on manque ces données. Mais c'est bien de connaître ces expériences aussi. Et Après, si je peux juste compléter, parce on est souvent interpellé justement pour faire des approches plutôt carbone. C'est vrai qu'on est, c'est bien dit, mais un peu monomaniaque du changement climatique, mais vraisemblablement pour les bonnes raisons. Mais c'est vrai que normalement, c'est une approche multicritère qui devrait arbitrer nos choix. L'impact sur l'eau est un des impacts. Et quand on regarde les données d'ACV, en fait, elles proposent jusqu'à 18 critères. Donc, alors c'est pas pour complexifier les choses, mais en même temps, c'est pour aussi dire que oui, faut aussi, je pense qu'on fasse attention dans la communication sur cet outil. On n'est que sur impact sur le changement climatique. On parle beaucoup aussi des enjeux autour de la biodiversité. Aujourd'hui, on n'a pas des bases de données qui nous donnent un impact d'un produit de consommation courante sur la biodiversité. Et bon, voilà, c'est juste dans le développement de bien prendre en garde que ce n'est pas un moindre impact sur l'environnement. Merci Pierre-Yves. merci Pierre-Yves pour compléter. Et aussi, oui, merci en plus parce que il y avait une question ce matin quand on a présenté la nouvelle offre alimentaire. Il y avait quelques questions par rapport au repas végétarien et on fait aussi par rapport à l'impact au bilan carbone. Et on a pu voir qu'il y a un impact. Et bien sûr, on doit considérer aussi qu'ils sont des produits locaux et saisonniers. Mais oui, il y a beaucoup de critères à valoriser, vraiment.